Bonjour mes frères et sœurs et bienvenue à cette méditation guidée de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu au chapitre 13, versets 36 à 43. En ce temps-là, laissant les foules, Jésus vint à la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent : « Explique-nous clairement la parabole de l'ivraie dans le champ. » Il leur répondit : « Celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du mauvais. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. De même que l'on enlève l'ivraie pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, et ils enlèveront de son royaume toutes les causes de chute et ceux qui font le mal. Ils les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Mes frères et sœurs, après l'évangile de la parabole de l'ivraie, les disciples demandent plus d'amples explications et Jésus le leur donne volontiers. Entrons en prière pour méditer ce texte où Jésus explique la parabole du bon grain et des livrées. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Prenons conscience de la présence de Dieu. Invoquons l'Esprit Saint pour qu'il nous aide, pour qu'il nous guide et nous accompagne tout au long de ce temps de prière. Demandons la grâce du jour, la grâce d'être le bon grain, la grâce d'être de ces justes qui resplendiront comme le soleil dans le royaume du Père. Demandons aussi la grâce d'avoir des oreilles pour entendre. Léons une deuxième fois le texte. En ce temps-là, laissant les foules, Jésus vint à la maison. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent : « Explique-nous clairement la parabole de l'ivraie dans le champ. » Il leur répondit : « Celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du mauvais. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. De même que l'on enlève l'ivraie pour le jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges. Ils enlèveront de son royaume toutes les causes de chute. Et ceux qui font le mal, ils les jetteront dans la fournaise, là où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Mes frères et sœurs, avant de continuer, relisons cette parabole de l'ivraie pour nous souvenir de ce qu'a dit Jésus. En ce temps-là,
Jésus proposa aux foules une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé le bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint. Il sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Quand la tige poussa et produisit l'épis, alors l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire, « Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie? » Il leur dit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui disent, « Veux-tu donc que nous allions l'enlever? » Il répond, « Non. En enlevant l'ivraie, vous risquez d'arracher le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Au temps de la moisson, je dirai aux moissonneurs, enlevez d'abord l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler. Quant au blé, amassez-le pour rentrer dans mon grenier. Quant au blé, amassez-le pour le rentrer dans mon grenier. Maintenant, composons le lieu. Jésus est rentré à la maison. Imaginons cette maison où est rentré Jésus et où il interroge ses disciples. Regardons Jésus, regardons ses disciples. Regardons-les s'approcher de lui et regardons qui? Pierre, Jacques, Jean. L'un des disciples lui demandait, « Explique-nous clairement la parabole de l'ivraie dans le champ. » Regardons Jésus. Sans doute sourit-il. Regardons-les bien s'installer peut-être et prendre la parole. Celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Visualisons Jésus dans le monde, sémant le bon grain. Le bon grain, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du mauvais. Regardons Jésus dans le monde, semant les fils du royaume. Visualisons le diable qui sème les fils du mauvais. Prenons conscience que ce qui est sémé, ce sont des fils, fils du royaume et fils du mauvais. Regardons de nouveau Jésus qui continue. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Visualisons la fin du monde et les anges qui viennent pour la moisson. Regardons Jésus et écoutons-le qui continue. De même qu'on enlève l'ivraie pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges et ils enlèveront de son royaume toutes les causes de chute et ceux qui font le mal. Visualisons les anges enlevant du monde toutes les causes de chute.
et tous ceux et celles qui font du mal. Regardons ces anges enlevés du monde, cette catégorie, et les jeter dans la fournaise. Ressentons le feu de la fournaise et regardons les anges jeter dans ce feu ceux qui font de mal. Ressentons, prenons conscience de ce que nous ressentons en vivant cette scène. Écoutons les pleurs, les grincements des dents dans cette fournaise. Tournons maintenant le regard vers les justes, les fils du royaume, et regardons-les resplendir comme le soleil dans le royaume de leur Père. Vivons cet événement des fils du royaume qui resplendissent comme le soleil dans le royaume de leur Père. Regardons Jésus qui conclut. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Prenons conscience de nos oreilles, de notre capacité de comprendre. Dans quelle catégorie est-ce que je me situe? Suis-je le bon grain? Suis-je un fils du royaume? Ou suis-je l'ivraie, un fils du mauvais? Est-ce que je fais le bien ou est-ce que je fais le mal? Quel esprit me guide dans mon action? L'esprit de Dieu, l'esprit du bien, ou le mauvais esprit, l'esprit du mal? Entrons en dialogue avec Jésus. Parlons avec lui de ce que nous venons de méditer et de ce que nous venons de méditer suscite en nous. Terminons notre prière par la prière reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.